Salut les héros du Cosmos, je vous entends d'ici. Anto, t'étais où encore? Eh ben figurez-vous que j'étais pas en hibernation, juste en pleine refonte stratégique. 2 semaines sans vidéo, ouais, mais c'était pour vous concocter du lourd. Des persos refaits à neuf, un serveur Discord opérationnel avec le lien dans la description, des idées toutes fraîches et pour aujourd'hui un yop prêt à en découdre. Je vous détaille tout ça en fin de vidéo. Pour l'instant, on balance direct le mode terre-feu. On commence cette présentation de stuff avec un triple item de la panoplie cycloïde. C'est vrai qu'on la voit partout, mais quand on voit tout ce qu'elle apporte pour du contenu PVM, difficile de s'en passer. Ici, ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les stats terre et feu bien évidemment, les dommages, les crits, les quelques do crits, le PA, mais aussi les stats AJ, vous comprendrez vite pourquoi. On enchaîne avec un autre triple item, mais cette fois de la panoplie Volcorn. On vient récupérer un second PA, mais surtout, un super bonus panneau en termes de stats et de dommages. Quand je vous disais que les stats AJ de la panneau cycloïde nous intéressaient, c'était pour remplir les conditions de l'arc Volcorn qui exige 350 de stats dans tous les éléments. Bien que le triple item en apporte déjà pas mal, il faudra tout de même en investir un peu en chance pour pouvoir l'équiper. On continue avec un double item roi joueur. Plus de force, d'intel et de dommages. Bien que certains de mes items soient exodo crit, vous aurez bien compris que ça n'est pas ce qu'on cible en priorité sur ce mode. Les stats des voies terre et feu ainsi que les dommages sont bien plus intéressants si votre objectif est de lâcher une plus grosse colère que votre voisin. Avant de passer à la fin du stuff, petit message de prévention. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des joueurs novices ainsi que celle de leur portefeuille. Avant que vous ne me sautiez à la gorge, je tiens à préciser que j'ai prévu une alternative moins onéreuse à ce qui arrive. La légendaire Jaash. Ouais, j'avoue, j'ai craqué. Certains n'y verront rien de fou, mais pour moi, c'est une étape supplémentaire dans mon optimisation et j'en suis fier. Ça m'a piqué la zézette, pour ceux qui ont la ref, mais je trouve que ça valait le coup. 120 de puissance supplémentaire, les 4% de dossor et le passif plutôt sympa. Même si je sais qu'en PVM, les raises ne sont pas indispensables. Bien évidemment, elle peut largement être remplacée par une voile d'encre, qui fera parfaitement l'affaire et qui vous coûtera bien moins cher. Pour le familier, j'ai opté pour le chromignon, parce qu'il est chromignon, et parce qu'il apporte toujours plus de stats en force et en intel. Au niveau des Dofus, voilà ce que j'utilise. Bien sûr, vous pouvez adapter tout ça comme bon vous semble. Le Sylvestre n'est pas indispensable et peut être remplacé par un Dofus pourpre, le nébuleux par un Dofus tacheté, etc. Pour ce qui est des stats, je vous laisse admirer. Regardez comme c'est beau ces chiffres tout ronds. 4200 de vita, 1100 de force, 1000 d'intel, 350 de chance, 430 en agi. L'assassin s'en fout, regardez pas. Oui, j'ai des tocs avec les stats. Oui, je range mes sorts par couleur, mais ça ne m'empêchera jamais de jouer à Dofus. Avec ce mode, on joue en 12-6-6 avec de bons dommages, de bonnes raises, sauf en chance, 185 de puissance et 67% de crit. Je crois que j'ai tout dit, place au putsch. On commence avec accumulation qui tapera du 1410 et du 1666 en crit. Pression érodera la cible en infligeant du 899 et du 1182 en crit. À distance, on a les épées du Yop qui montent à 1202 et 1543 en crit. Le sort ultime alias colère de Yop peut quant à lui arracher jusqu'à 6295 PV à vos ennemis en crit max. Pour Pugilat, je vous laisse admirer le travail. Il y a tellement de dommages qui tombent à la seconde que je louche dès que j'essaye de compter. Pour ce qui est des sorts feu, la première épée du destin passe à 1450 en crit. Avec 2 charges, Tempête de puissance inflige du 1461 en crit pour 3 PA. Si vous voulez former des jolis packs de mobs, je vous recommande le sort Rassemblement qui tapera du 992 en crit tout en préparant une belle zone pugilat derrière lui. Une fois chargée, la seconde épée du destin infligera 2497 en crit pour 4 PA. Le sort épée destructrice infligera quant à lui du 1069 et du 1270 en crit. Si vous avez aimé Pugilat, je vous laisse regarder ce que vaut le sort Tumulte pour 4 PA en zone. Je crois que j'ai vu du 3800 dans le tas, mais je suis pas sûr. Vous pouvez me confirmer en commentaire ? Je vous montre rapidement ce que donne un coup d'arc Volcorn. Moins 2162 en crit, ça reste propre. Allez, petit kiff bien mérité avec colère et destin après un bond. Admirez les dégâts. On
On a déjà fini la présentation du mode terre-feu du Yop. Ça passe trop vite. Mais si t'as aimé et que t'en veux encore, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche car comme je l'ai précisé au début de la vidéo, du nouveau contenu arrive bientôt. J'ai décidé de refaire tout le contenu PVM de zéro, sur non pas un, ni deux, mais 3 nouveaux persos. Héliotrope, le Yop que vous venez de voir et Forgelance. L'objectif est simple, redécouvrir l'ensemble des quêtes au travers de 3 classes que je n'ai pas totalement expérimentées jusqu'à présent. Et si mes 2 dernières semaines ont été intenses, c'est parce que j'ai commencé par le plus pénible. Je me suis déjà débarrassé du Dofus Ocre sur les 3 persos. À l'aide des jolis boîtes qu'on a pu obtenir en compensation de la part d'Ankama, j'ai décidé de récolter des trucs divins. Et après 48 heures de farm intensif, de trade d'archi à n'en plus finir, et d'un face-à-face avec un poulpe colossal, j'ai obtenu mes 3 Dofus Ocre d'un coup. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai difficilement trouvé le temps de vous sortir une vidéo. Ces 3 nouvelles classes sont aussi là pour vous. Oui, pour vous. Plus de variété, plus de fun et des vidéos à l'appel. Stuff, tuto, combat de quête, contenu expérimental, tout y passera. Si j'ai piqué votre curiosité et que vous voulez suivre tout ça en direct, venez sur le Discord. C'est là que la vraie aventure continue et c'est surtout l'endroit parfait pour discuter plus facilement que dans les commentaires en direct avec la commu. L'ensemble du contenu partagé ici le sera aussi là-bas. Et pour les quêtes, rassurez-vous, je ne fais pas tout dans le désordre non plus. Je viens de finir les quêtes à Incarnam et je me dirige doucement vers le Dofus argenté. Ça vous laisse le temps de me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans vos quêtes et sur lesquelles vous auriez peut-être besoin d'aide. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, que les 12 veillent sur vous et que vos drops soient légendaires. Ciao!